matin, bon après-midi, bonsoir. Cette présentation est en lien avec les montées de lait. Bon, déjà pour commencer, c'est quoi une montée de lait? C'est comme vraiment quelque chose qui nous irrite, qui nous fâche, qui déborde même de jour en jour, un peu comme un verre de lait. Mais moi, j'ai mon mot à dire. Ça tombe bien parce que j'en ai une montée de lait. Puis cette montée de lait, c'est sur quelque chose que je vis de jour en jour, qui fait partie de ma vie en général. Le TDA! Déjà, c'est quoi un TDA? Ces 3 lettres veulent dire trouble de déficit d'attention, qui est justement un de mes diagnostics. Puis on va se le dire honnêtement, les jeunes de notre âge qui veulent se trouver cool, ils ont rien à faire à part nous lancer des insultes comme « T'es vraiment trisomique, toi? » Oh mon Dieu, c'est la fille autiste. Ben, remarque, je vais pas le cacher, j'ai aussi un trouble de la communication sociale qui est aussi un de mes diagnostics puis qui fait partie du spectre de l'autisme. Donc, c'est pas totalement faux. Cependant, avoir un TDA, c'est pas toujours pratique. C'est imaginer quelqu'un qui se dit « La vie doit être tellement magique, ça doit être si facile de vivre avec ce diagnostic en particulier. » Ce diagnostic-là, il vient avec certains critères, comme des choses que je fais, un peu comme des genres de réflexes. Ça, pour moi, c'est rendu comme un gros problème. Parce que rendu là, moi, j'en peux plus. Donc, voici certaines choses que je fais. J'oublie des choses. Beaucoup. J'oublie trop de choses, trop souvent. Je dis souvent que j'ai une mémoire de poisson. Quand j'étais petite, j'allais à des rendez-vous avec mes parents pour aller rencontrer une orthopédagogue pour travailler sur certaines difficultés que j'avais au primaire. Et justement, il y a ça qui est arrivé. Annabelle et sa mère vont au supermarché. Annabelle veut manger du spaghetti et sa mère aimerait acheter des petits gâteaux. Où vont Annabelle et sa mère? Qui ça? Aussi dans des situations d'urgence, quand je dois faire quelque chose ou bien rendre un service, ça finit que j'ai un blank. Je sais plus ce que je dois faire. Je peux bien oublier des affaires avec mon concerto, mais je peux surtout en oublier plus sans concerto. Déjà arrivé une fois, ma mère m'a fait un test pour voir si j'allais le réussir à la fin de la journée. Bon, Alexandre, je te donne la mission qu'à la fin de la journée, tu dois me rappeler de précommander ton jeu vidéo. Fait que pendant la journée, là, mon cerveau, il y avait qu'une chose en tête. Maman, t'oublieras pas de précommander mon jeu vidéo, hein? Tu me promets que tu vas me le précommander, hein? Maman, il est bientôt 5 heures. J'ai de la misère à écouter. Moi, après avoir écouté en classe ou conversation, ça finit que je retiens pas tant d'affaires. Par contre, je l'admets que parfois, je suis distraite. Vous connaissez Philippe Laprise, là? L'humoriste. Mon préféré. Lui, quand il était un peu plus jeune, il avait de la misère à écouter en classe, justement parce que lui, dans sa tête, il se passait ça. Je pas dire, oui, tourne ta tête, tu vas capoter. Là, je me tourne, je suis comme, ah, un écureuil! Bon, moi, ma distraction principale, c'est pas vraiment les écureuils. C'est soit mon chat, soit mon monde imaginaire magique rempli de fantaisie qui se trouve dans ma tête. C'est pas une mauvaise chose de s'organiser. Remarque, c'est ça qu'il faut pour être responsable et autonome. L'affaire, c'est que, rendu à la fin de l'année, là, je me souviens plus grand-chose que l'école m'a appris de A à Z. Quand je dois étudier, là, c'est impossible que moi, je me rappelle de tout. Donc, le vrai problème, au final, pour moi, c'est que je m'organise trop. Par exemple, moi, à la fin de l'année, quand il reste une semaine ou 2 avant les examens du ministère, je me fais un gros plan d'études que je dois respecter afin de réviser toutes les choses que je me rappelle plus. Non, mais je trouve ça un peu débile, par contre. Tu sais, je pourrais bien réviser dans le cahier qu'on a reçu au tout début de l'année. Ben non, je me donne plus d'ouvrages. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je me fais des mots-clés, des dessins, du coloriage. Et ces choses-là, les profs m'ont jamais demandé de faire ça. Donc, au final, je me complique la vie, mais c'est plus fort que moi. Tandis qu'il y en a peut-être un parmi nous dans la classe que y a pas besoin de réviser pour autant ou de prendre des notes comme moi parce qu'il comprend justement absolument tout. S'il y en a une personne qui se reconnaît ici, viens pas me dire que c'est facile. Sinon, je me demande bien qu'est-ce que ça ferait si le TDA serait contagieux. Donc, c'était ma présentation sur la montée de lait à propos du TDA. J'espère que vous avez retenu certaines choses de la présentation. Autrement dit, si vous avez une mémoire de poisson comme moi, ben c'est pas tant grave. Bref, pour ceux qui ont aussi un TDA, je sais pas si c'est les mêmes problèmes que j'ai également, mais si vous en avez d'autres, ben je pense que ça fait aussi. Adios. Et santé aussi. Ça fait combien de temps que c'est là, ça? Le Rex corniche est une espèce très gourmande et dormeuse. Elle aime se goinfrer de pop-corn et lâcher ses petits gaz à parfum de brocoli.